Nous, là, on a toujours été bien au sein de cette entreprise. Ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est la loi du nombre. Voilà. Quand t'es tout seul, tu fermes ta gueule. Oui. Quand t'es 50, Voilà. tu revendiques et tu exiges quelque chose. Sortir mon ticket, je vais lui montrer ma carte. Au niveau de l'embauche, moi par exemple, père, mère, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, RATP, j'ai mis 2 ans pour rentrer. Oui, pour rentrer. Mon beau-frère a mis 2 ans aussi pour rentrer à la RATP. Et d'autres gens, Ben machin, ils sont rentrés en moins de 2 mois. La RATP voulait embaucher les mêmes gens que mon transport. Le PDG de la SNCF ne s'oppose pas au port du voile pour ses agents si c'est le reflet des clients de la SNCF. Comme on dessert des quartiers dits sensibles, on embauche des gens issus de cette même catégorie. Bien sûr, ils se font engraisser pareil. J'ai des clients à qui je parle, qui se plaignent, qu'ils ont des chauffeurs agressifs envers eux. Le PDG de la SNCF a dit que donc s'il y avait des femmes voilées, agents SNCF, ce serait bien. Les nouvelles recrues féminines sont pour la plupart maghrébines. Vu le nombre aussi d'augmentation des intégristes, on peut s'attendre à ce que les femmes machinistes, dans quelques années, elles revendiquent le voile. Je ne sais pas si ça viendra d'elles vraiment, mais elle peut être voilée puisqu'il faut qu'elle soit à l'image de ce qu'elle transporte. Les femmes maghrébines qui sont rentrées à la régie, c'est par rapport aux barbus. Elles diront rien. Parce qu'elles sont soumises. Mais les femmes musulmanes vont s'adapter à ce que les bons musulmans, entre guillemets, vont leur imposer. Nous-mêmes, on se soumet. Moi-même, je me soumets. Moi-même, je ne dis rien quand le mec, il me serre pas la main. Parce qu'on est des femmes, on m'a dit que c'était par respect. Et aussi, parce que les femmes sont prises des regards agressifs de tentation et source de turpitude. Insultée, de chienne, de pute. Et puis, comme elle a réagi, elle a été traitée de raciste, fasciste. Sale race, ta femme c'est qu'une grosse pute, c'est une merde, ta mère c'est qu'une pute, enfin j'en oublie encore, je vais te péter les dents, machin. Je me suis sentie vraiment exclue, le moins que rien. Le problème il est là, c'est qu'on laisse tout faire parce que vous êtes majoritaire. On est quand même une entreprise où on est vraiment minoritaire, on est 7-10%. Au bout de tant d'années de mépris, moi je me sens sale. À chaque fois on me rappelle que je suis impure, à chaque fois on me rappelle que je suis sale, à chaque fois on me rappelle que je suis inférieure. Donc à la finale je ne vais même plus les voir. Et donc je finis par m'isoler moi-même. Il y a quand même des mecs qui refusent de prendre des bus parce que c'est des femmes qui l'ont conduit avant. Les régulateurs ont changé les bus. J'ai été voir mon responsable ressources humaines. Je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit qu'il était au courant, qu'il comprenait, mais qu'il ne ferait rien. Au nom de la paix sociale, c'est à vous de prendre sur vous. Sinon, on va réveiller les fachos, on va apporter du conflit dans son entreprise qui tourne bien. Et donc, si je les écoute, il faut que je ferme ma gueule. Voilà. Et ça me gêne. Moi, je préférerais qu'ils me disent non, c'est inadmissible. La direction a dit la paix sociale. C'est pas grave, t'en fais pas. Passe au-dessus de ça, prends sur toi. Nous, on devait dire à eux, sale race, à mon avis, on se fait virer. Le régulateur a dit tu ne veux pas prendre le bus derrière ta collègue et tu rentres chez toi et tu ne seras pas payé. Et là, soudainement, le mec a fait ben bon, finalement, je vais quand même conduire. Ils travaillaient énormément dans les transports justement parce que ça leur permettait de prier. Il y a des prières qui sont effectuées sur le lieu de travail.
pendant les horaires de service, dans les bus même. Plus dans le travail. Moi, je vois les gens le vendredi veulent plus travailler entre midi et 15h. Le ramadan, ils seront pas là. Ou alors, ils veulent travailler que le matin. Et un gardien, quand vous ne voyez pas dans sa loge, il utilise notre salle de repos pour aller faire sa prière. Le régulateur a vu quelqu'un dans le bus, il a fait un rapport. Il a été convoqué chez il a dit, tant que ça gêne pas les départs, Voilà. on peut rien dire. Lorsqu'elle a vu que je venais de la CGT, elle s'est dit c'est pas possible. Les valeurs de la CGT, la laïcité en fait partie. Donc cette fille ne peut pas être du Front National. La religion est omniprésente à la RATP. Là, ça commence vraiment à me chauffer les C'est oreilles. ça. Ça va partir au clair. Ça prend de l'ampleur. Il y a une ambiance pourrie à la RATP. Donc c'est pas supportable, on peut pas travailler dans ces conditions. C'est ce que je leur ai demandé, qu'ils nous donnent la parole, qu'ils fassent un rappel à la loi ferme. Et s'ils respectent pas la loi, moi je suis d'avis qu'ils soient sanctionnés.